Bonjour tout le monde, c'est Cathy Cut. Donc déjà un petit mot pour mes followers anglais. Hi everybody, this is Cathy Cut. As usual, this video is gonna be in French, but you can still activate the subtitles. I prefer to speak in French because I know that my English is not perfect and that I've got a strange accent and all. French. I hope you'll still enjoy this making of. Thank you so much for your support. Alors pour ce dessin, je suis partie d'un document de résolution 300 dpi pour avoir donc une bonne qualité, et j'ai dû commencer sur un canvas d'environ 3000 par 3000 pixels, quelque chose comme ça. Bon, il est plus tout à fait carré, donc j'ai dû le modifier au fur et à mesure. Donc j'ai fait un petit croquis rapidement, j'ai un petit peu cherché, j'avais des photos en référence, tout ça. Enfin, c'était un petit peu long et pas intéressant, donc je l'ai pas enregistré. Je voulais vraiment faire donc un petit test, un exercice. Donc suite à ma découverte des super backgrounds de Samurai Jack, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, hein. Très très beau. Donc j'ai pris une brush de Shiun Kim qui a un rendu très granuleux que j'aime beaucoup, et donc j'y suis allée par plan en fait. Donc j'ai commencé à faire les premiers pas des mausolées, mais enfin je sais pas comment dire, les espèces de tombes là, au premier plan. Donc je les ai fait plus foncés comme sur la référence que j'avais aimée, et donc plus je vais vers le fond, plus j'utilise du clair. Ensuite, pour faire le dégradé en bas, pareil, j'ai utilisé une brosse qui est très granuleuse, qui fait des... Comment je pourrais appeler ça? Comme des petites taches de peinture là qui... Enfin, bref, vous voyez, c'est pas évident, mais... Voilà, donc je l'ai beaucoup paramétré pour avoir ce rendu-là, et je l'aime beaucoup. C'est une broche que j'ai faite moi-même. Voilà. Donc je suis partie du dégradé, d'abord dans le fond, et donc au fur et à mesure, naturellement, plus je m'éloigne, plus mon violet qui était au premier plan, qui est presque noir, se rapproche de la couleur du fond. Donc là, je suis en train de peindre le Phantom Manor. Voilà. Honnêtement, je savais pas du tout ce que j'allais faire avec ce truc. Est-ce que j'allais vraiment le détailler? D'ailleurs, le croquis est très détaillé, comme vous pouvez le voir, mais plus c'est loin, plus je voulais qu'il soit diffus, qu'il soit un petit peu dans la brume. Donc là, pour l'instant, je faisais des tests. J'essayais un petit peu de voir avec plusieurs plans ce que ça pourrait donner pour qu'on comprenne un petit peu mieux la silhouette, vu qu'il y a beaucoup de porches qui avancent, de poteaux, de rambardes, de choses du genre. Et au final, plus j'avançais, plus je me disais que ça marchait pas vraiment. Je respectais plus la DA en fait que j'avais aimée dans le background de référence de Samurai Jack. Voilà, donc je jouais un petit peu avec les couleurs, je cherchais énormément. Beaucoup de gens me demandent comment je fais mes backgrounds, mais en fait c'est beaucoup d'expérimentation. Là c'était vraiment un exercice. D'ailleurs, même l'idée, là pour le coup... L'idée ne m'appartient vraiment pas. Je me suis juste dit, tiens, je vais essayer de voir comment c'est fait, comment ça fonctionne. Bien qu'au départ, le background de base était fait à l'acrylique, donc à la main, à l'ancienne. Il y a des vidéos sur YouTube, je vous encourage à aller les voir, où on voit donc les artistes de cette série peindre à la main avec des pochoirs, donc ce genre de décor. C'est très très beau. Donc moi je triche carrément parce que je le fais en numérique, donc ça m'autorise à chercher d'autres couleurs, tout ça. Là, je rajoute des tombes dans le fond, de plus en plus pâles, pour donner vraiment cette profondeur, montrer qu'on s'éloigne, que ça fait vraiment une forêt de tombes. Voilà, là je galérais un petit peu avec mon OL, donc mon overlay en animation, enfin en tout cas moi dans les prods où j'ai bossé, on appelait ça des OL, des overlays, c'est ces grosses silhouettes noires qui passent sur le devant, pour donner encore plus de profondeur. Et donc là j'ai mis un arbre comme dans la ref, et j'ai mis un soleil comme dans la ref. C'était vraiment une étude pour le coup, donc je m'en cache pas du tout. Je voulais juste partager avec vous un peu le making of. Ah oui, alors là j'ai rajouté 2 petites tombes qui sont rigolotes, qui sont assez connues dans l'attraction Phantom Manor à Disneyland Paris. Ce sont 2 tombes en fait d'un couple. Et normalement, donc il y a l'homme, la femme, et on voit que les tombes se sont rapprochées dans la mort, et je crois que sur une tombe c'est marqué jusqu'à ce que la mort, et sur la deuxième nous sépare, quelque chose du genre, je suis pas sûre à 100%, j'ai pas la rêve sous les yeux.
Et derrière, normalement, il y a la belle-mère qui fait la tronche et sur sa tombe, c'est marqué Over my dead body ou quelque chose comme ça. C'est assez rigolo. Et on voit que même dans la mort, les amants sont toujours ensemble. C'était rigolo. Voilà, je rajoute quelques arbres pour donner encore un peu de profondeur. Je fais mes petits réglages finaux, puis finalement, ça n'a pas beaucoup changé. J'essaye de faire en sorte que le noir ne soit pas trop noir. Là, il termine plutôt violet. Je rajoute un petit grain, un petit vignetting, et on a terminé. Merci d'avoir regardé ce petit making of. Donc n'hésitez pas non plus à me dire si ça vous a plu, déplu. C'est vrai que c'est pas quelque chose que je fais habituellement. Là j'ai eu l'idée cet après-midi alors qu'on est le jour d'Halloween. Je suis vraiment un gros boulet, donc c'était vraiment à l'arrache et je m'en excuse. Je suis pas très active sur YouTube parce que bon, c'est une fois de temps en temps que je poste quelque chose. Mais si vous voulez vraiment suivre mon travail, c'est sur Facebook et Instagram essentiellement. Donc Catty Cut pour Facebook et Art of Catty Cut sur Instagram. N'hésitez pas à me dire aussi comment vous auriez procédé pour faire ce genre de petits dessins. Et n'hésitez pas à poster des refs en rapport avec ce que je viens de faire, c'est toujours sympa d'échanger. Et en tout cas, je vous dis merci beaucoup pour vos abonnements, pour vos encouragements, tout ça. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt. Salut!